Ecclésiaste 3 à partir du verset 1. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je vais lire jusqu'au verset 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Alléluia. Un temps pour chercher Dieu, je vais rajouter. Alléluia. Un temps pour prier. Un temps pour se fortifier. Alléluia. Un temps pour rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Un temps pour jeûner. Mais tu ne vas pas rester dans le jeûne. Amen. Un temps pour s'encourager. Alléluia. Un temps pour se préparer. Un temps pour être révélé. Alléluia. Un temps pour semer. Un temps pour moissonner. Amen. Il y a des temps de disette, mais il y a des temps aussi d'abondance. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, dit l'Ecclésiaste. Amen. Et ce temps-là nous concerne nous. Parce que la Bible nous dit que Dieu est en dehors du temps. Alléluia. Il est alpha et oméga. Il est le commencement, il est la fin, il est en dehors du temps. Mais c'est lui qui nous donne les temps. Dans mon message, je vais parler de saison. Donc quand je vais parler de saison, je suis en train de dire la même chose. Quand je parle de temps, je vais parler aussi de saison. Alléluia. Dieu nous donne des temps. Dieu nous donne des saisons. Et nous devons reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Quelqu'un dit Amen avec moi. Nous devons reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Nous devons reconnaître la saison dans laquelle nous nous trouvons pour pouvoir avoir l'attitude qu'il faut. Parce que le psaume 1, verset 3 nous dit, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais qui donne son fruit en sa saison. Dans la saison que Dieu nous donne, il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Il y a la voix de Dieu que nous devons entendre. Il y a une disposition de cœur à avoir. Il y a une onction qui est disponible pour chaque saison. Il y a une grâce qui est disponible pour chaque saison. Il y a des combats aussi qui sont attachés à chaque saison. C'est pourquoi nous devons reconnaître, mais nous sommes dans quel type de saison? Alléluia. Ce matin, quand on venait, je demandais si on était en été. je me posais la question. Oui, on est bien en été, donc on sent bien la chaleur. Alléluia. La saison sur le plan, on va dire physique, sur le plan humain, ce sont les différentes périodes climatiques. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux parler des différentes saisons de notre vie. Comme l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Il y a un temps, pendant que tu es né, où tu dois te marier. Il y a un temps pour faire des enfants. Quelqu'un avec moi? Tout ce temps, on l'appelle le temps chronos. C'est le temps établi, c'est le temps chronologique établi par Dieu. Mais dans tout ce temps chronos, il y a des temps définis où Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Ce qu'on appelle le temps kairos. C'est le temps défini pour manifester la gloire de Dieu. Quand Dieu donne une saison de visitation, il donne la saison, elle est large. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est nous qui sommes concernés. Dieu n'est pas concerné. Quelqu'un avec moi? Jacques 1, verset 17 dit, en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Toute grâce excellente vient de lui. Il est en dehors du temps. Mais il nous donne la grâce de comprendre et de reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Pour que nous ayons l'attitude qu'il faut. Alléluia. Dans ce temps-là, je ne vais pas fonctionner avec la foi de mon frère ni de ma soeur. Je vais fonctionner à la fois avec la foi que j'ai reçue. Parce que Dieu me donne la grâce de reconnaître les temps et d'agir en fonction. Parce qu'il y a un verset que nous allons lire qui me fait énormément de bien dans Daniel 2. Verset 20. Lorsque Nebuchadnezzar a reçu son songe et qu'il a oublié, la Bible dit qu'il a été perturbé par le songe. Et il a voulu que ces gens autour de lui, ses satrapes, ses hommes de main, puissent lui traduire le songe. Mais il ne veut pas leur dire le songe. Il veut la traduction d'un songe qu'il n'a pas dit. Donc il leur dit, j'ai fait un songe qui m'a perturbé, mais j'ai oublié le songe. Donnez-moi le songe et la définition et la traduction du songe. Ces gens lui ont dit, mais papa, depuis on est né sur la terre, là, une chose pareille n'a jamais existé. Bon, donne-nous le songe, on va te donner la traduction. Il dit, mais j'ai oublié le songe. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'oublier les songes? Or Dieu parle. Alléluia. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous assure, Dieu parle au travers des songes. Les gens avant nous, là, ils étaient très, très, très pointus là-dessus. Vous avez vu le songe de Pharaon? Quand il a reçu le songe doublement, il a compris que quelque chose était arrêté. Alléluia. Souvent quand je prêche, je parle de entretenons les bonnes idées, méditons la bonne chose. Et une pensée puissante, constante, basée sur la parole de Dieu. Psaume 1 dit, médite la parole jour et nuit.
sois rempli de la pensée de Dieu pour que cette pensée vienne annuler la pensée mondaine ou charnelle qui veut germer en toi ou les pensées que l'ennemi envoie pour t'empêcher que la foi que Dieu veut susciter par le Saint-Esprit puisse être active. Cette pensée, lorsqu'on la médite, bien aimé, écoutez-moi, pendant qu'on dort, la pensée de Dieu, Dieu a des pensées qui ne sont pas nos pensées, Isaïe dit, élevées au-dessus de nos pensée. Cette pensée de Dieu que nous méditons, pendant que nous sommes en train de dormir, je le crois, et la parole de Dieu le dit, pendant que nous sommes en train de dormir, notre subconscient travaille avec cette pensée pour pouvoir agir et activer des choses dans notre vie. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi pendant que tu es en train de dormir, tu as une âme vivante, ton corps est couché sur le lit, mais ton âme est vivante, active. Je parle à quelqu'un. Il m'est arrivé, il y a des choses, c'est pas tout on donne dans la prédication comme témoignage, mais il m'est déjà arrivé d'être en train de louer pendant mon sommeil, adorer Dieu, alléluia, et je me réveille en pleurs avec le même chant. Bien aimé, ce n'est pas ma chair qui louait, c'est mon âme qui était en train d'adorer Dieu. Alors que j'étais touché, mon subconscient avait soif de la présence de Dieu. Alléluia. Je me suis réveillé une fois avec ce chant-là. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. Je me suis levé. Et c'est comme si la gloire de Dieu, la présence de Dieu était là. Donc, juste un exemple. Pour vous dire, ne méprisez pas les songes que vous recevez. Alléluia. Si vous sentez que le songe est en train de vous donner une direction, notez, écrivez. L'Éternel est en train d'annoncer quelque chose parce qu'il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Daniel prend la parole. Alors que Nebuchadnezzar a menacé, on va dire, tous ces gens, pour leur dire que leur maison sera détruite. Eux-mêmes seront détruits, la maison sera détruite. Qu'est-ce que Daniel dit au verset 20? Daniel 2, le verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. La Bible dit Dieu change les temps et les circonstances, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce matin, l'Éternel est venu rappeler à quelqu'un qu'il change les temps et les circonstances. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, Dieu a établi les temps chronos. Alléluia. Mais quelle que soit la situation, si elle t'est défavorable, je suis venu t'annoncer un message prophétique. Je suis venu encourager ton cœur. Parce que l'Éternel nous annonce que c'est lui qui change les temps et les circonstances. En réalité, Dieu nous parle au travers de son esprit. Alléluia. Mais il nous parle aussi au travers des circonstances. Ce qui t'arrive, ce que tu es en train de vivre, la frustration que tu es en train de vivre, les choses que tu es en train de vivre, sont aussi une annonce que la saison est en train de changer. La saison est en train de changer. Les circonstances qui ne sont pas à ton avantage ne sont pas là pour te plomber ou pour te détruire. Dieu est en train de te parler. Quelqu'un regarde son voisin et dit, Dieu est en train de te parler. Voilà, dis tout, maman Rachel. Dieu est en train de me parler. Alléluia. Selon la parole de Dieu, la mort annonce la gloire de Kariboshada. Alléluia. La maladie annonce que Dieu va venir te donner la longévité. Je veux parler du roi Ézéchias. La Bible dit que le Dieu que nous servons, il change les temps et les circonstances. Il est capable de le faire. Mais lorsque Dieu t'a donné une saison, est-ce que tu as compris la saison dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu sais quelle attitude tu dois avoir? Parce qu'à chaque saison, la saison c'est une période, c'est une durée de temps dans laquelle Dieu veut manifester quelque chose. À chaque saison correspond une attitude. À chaque saison correspond une onction que Dieu veut libérer et des fruits qui doivent être manifestés. Alléluia. Ce matin, l'Éternel veut ouvrir les yeux de ton cœur. La Bible dit 1 Chronique 12, verset 32. S'agissant des fils d'Issachar. Parce que selon les tribus d'Israël, chaque tribu avait un rôle en particulier.
Les Lévites devaient conduire la louange, l'adoration. Et la tribu d'Isaacar, eux, ils étaient destinés à saisir la science pour comprendre les choses que Dieu était en train de faire afin de manifester sa gloire. Est-ce que je peux retrouver mon passage et lire pour une personne? Alléluia. 1 Chronique 12, verset 32. Les fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu devait faire en Israël. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu pour éclairer notre intelligence, en sorte que nous puissions comprendre, mais qu'est-ce que nous devons faire dans ce temps que nous sommes en train de vivre? Je parle à quelqu'un. Ils avaient l'intelligence pour savoir. Or, lorsque tu sais le temps dans lequel tu es, tu reçois aussi l'instruction du Saint-Esprit pour agir comme tu dois agir. Dans l'information que Dieu donne, il y a un plan d'action. Dans la prophétie que Dieu donne, dans la direction que Dieu donne, il y a un plan d'action. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour nous guider, pour ouvrir nos yeux, pour nous donner le discernement. Amen. Oui, nous devons prier pour cela. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est disposé à nous donner le discernement et la direction. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au travers de son esprit dans notre cœur, il nous donne la paix ou pas, en fonction d'une situation. Et lorsque le Seigneur ne nous donne pas la paix pour faire une chose, nous devons comprendre que c'est là la direction que le Seigneur est en train de nous donner. Alléluia. Lorsqu'on a prié pour avoir une direction, pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Faites connaître vos sujets à Dieu. Pas des prières, des supplications et des actions de grâce. Je vous ai dit que l'action de grâce, elle est prophétique. Amen. Lorsque vous êtes en train de remercier Dieu, vous êtes en train de rendre disponible l'onction qu'il a fait pour vous délivrer de la maladie, de la situation que vous avez traversée. Et alors que vous êtes en train de faire cela, la Bible dit que la paix qui surpasse toute intelligence vient et garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu ne peux pas rester frustré, tu ne peux pas rester amer, tu ne peux pas rester désemparé ou désorienté. Alors que tu as prié Dieu, il te donnera l'assurance que tu es dans le chemin ou pas. Quelqu'un avec moi? Si tu es dans le chemin, persévère. Je parle à quelqu'un. Tu peux pas prier 30 fois pour avoir une direction. Lorsque nous prions, je veux croire. Lorsque nous sommes sincères, selon la démarche de Philippiens 4, verset 6, l'Éternel nous donne la paix qui surpasse. C'est-à-dire que ce n'est pas une paix qui vient d'un homme. Cette paix ne peut pas venir même de ton pasteur. Elle vient directement du trône de Dieu. Parce que l'Éternel sait combien nous avons besoin de discerner sa voix. Et que la voix des circonstances, elle a une pression. Alléluia. Mais l'Éternel vient nous rappeler aujourd'hui, quelle que soit la voix des circonstances, quelle que soit la pression des circonstances, le Dieu que nous servons, Daniel a dit, il change les temps et les circonstances. Mais il a dit cela à raison, bien aimé. Daniel était en captivité à Babylone. Hey! Oui, ce n'est pas notre Daniel qui est ici. Mais il n'était pas le seul, il était avec ses compagnons. Captifs, parce que on les a emmenés dans une autre nation. Alléluia. Le roi de Suse est venu les chercher. En tout cas, il a ravi, selon la parole de Dieu, des jeunes gens de familles nobles. Mais au lieu de se plaindre, lui et ses compagnons, et de se comporter n'importe comment, ils n'ont pas regardé à la situation de captif. Même si je suis limité, dans cette limitation que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas cherché, Dieu est capable de se glorifier. Et Dieu va se glorifier en réalité. Dieu est prêt à se glorifier. Vous savez, je pense qu'ils auraient eu un avenir merveilleux s'ils n'avaient pas été envoyés captifs. Mais je crois, ça c'est moi. Pardon, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi. Je crois qu'ils n'auraient pas expérimenté la révélation et la dimension du Dieu qu'ils ont expérimenté sur cette terre étrangère. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction de Dieu sera rendue disponible dans l'adversité. C'est pourquoi les circonstances, Dieu les utilise. Même s'il n'en voit pas, il permet certaines choses dans ta vie. Alors ne sois pas frustré. C'est le temps de Dieu pour manifester sa gloire sur ta vie. Il te déclare ce matin, il change les circonstances en ta faveur. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Le temps est là pour que toi aussi tu décides. Est-ce que je vais coopérer avec Dieu? La Bible dit que nous sommes ouvriers avec l'Éternel. Jesus, aide-nous à comprendre ta parole. Et surtout à saisir. Mais dans quel temps nous sommes? Alors qu'ils étaient dans ce contexte, ils ont décidé de ne pas manger les mets du roi.
celui qui avait leur garde, il a dit, mais et si le roi vous voit amaigri, j'aurai des problèmes. Il dit, éprouve-nous 10 jours, tu vas voir. Lorsqu'ils sont sortis de là, la Bible dit que Nebuchadnezzar a donné une position d'élévation à Daniel. Ça, c'est dans les derniers versets. Je vais lire à partir de... Je veux juste que vous puissiez saisir avec moi l'idée que je suis en train de donner. Donc, Daniel 1, à partir du verset 17. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ah! Parce que Dieu parle au travers des visions et des songes. Au thème fixé par le roi, pour qu'on les amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout le royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Quand il a fini de traduire, donc après avoir dit « Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu qui change les temps et les circonstances », en d'autres termes, qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il avait cherché la face de l'Éternel et Dieu lui a donné la grâce de pouvoir connaître le songe de Nebuchadnezzar et de pouvoir lui traduire. Et Nebuchadnezzar était obligé de reconnaître la grande sagesse divine qui était dans ces jeunes gens et leur a donné un positionnement au niveau de la direction de tout son peuple. Bien aimé, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Je voulais dire par là que Dieu a utilisé cette circonstance pour amener Daniel à expliquer le songe du roi en sorte que lui et ses compagnons ne soient pas derrière, ne soient pas à la traîne, mais qu'ils soient positionnés à la position de hauteur à laquelle ils allaient pouvoir apporter la lumière dans cette terre étrangère. Quelqu'un avec moi? Ce que tu es en train de vivre va te donner une grâce et une lumière à apporter aux autres. Ah, merci Wally. Mais si tu n'as pas discerné que tu es en train de passer par un moment par lequel le Seigneur est en train de t'éprouver pour ensuite t'élever, tu seras découragé et tu vas rester dans le découragement. Donc c'est à nous de comprendre, mais quel est le temps que je suis en train de passer? Quelle est la saison que je suis en train de passer? Tout à l'heure je vous ai dit, c'est Dieu qui donne les temps. Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour naître. Ce n'est pas toi-même qui es né. C'est Dieu qui a fait que tu es venu dans le sein de tes parents. Alléluia. Eux-mêmes, avant qu'ils t'aient pensé, Dieu t'avait déjà créé. Pardon. Quelqu'un me suit. Alléluia. Donc Dieu nous donne le temps. Mais j'ai compris une chose. Au fur et à mesure que j'avance dans le ministère, que Dieu nous donne la saison. Dieu nous donne la saison. Dieu nous donne le temps. Chronos. Dieu nous donne la saison. Mais le temps défini, le temps où Dieu veut agir, il nous laisse aussi. Ça nous appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te donne la saison. Mais le temps, il le met entre tes mains. Vous savez, il y a une saison pour planter le maïs. Si la saison de planter le maïs est finie, toi tu dis c'est à la fin. Au moment où les gens vont récolter, tu vas planter le maïs. Est-ce que ton maïs va pousser? Parce que le climat ne te sera pas favorable. Alléluia. Mais on dit il y a une saison. Si c'est 2 mois, si c'est 3 mois. Est-ce que tous les agriculteurs ils prennent le maïs le même jour? Dieu nous donne la saison. Mais le temps nous appartient. Parce qu'il nous donne une parole. Parce qu'il nous donne une direction. Et lorsque Dieu est en train de parler, il veut que quelqu'un saisisse sa parole. L'Esprit de Dieu est en train de parler là actuellement. Que ce que nous sommes en train de vivre, de façon personnelle ou de façon collective, ce n'est pas un sujet de frustration. Au contraire, c'est un sujet de réveil. C'est un sujet pour voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Parce que dans tous les temps que Dieu nous donne aussi le temps de la préparation. Alléluia. Avant de manifester la gloire, il y a la préparation. Il y a la disposition de cœur qui doit être préparée. Mais des fois, on se croit qu'on est prêt jusqu'à... Quelqu'un avec moi? Je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui. Je vais introduire le message que nous allons poursuivre dimanche prochain. Dieu nous donne un temps de préparation. Alléluia. David, lorsqu'il était en train de tuer l'ours et le lion, il était en train d'accomplir des exploits, mais dans le secret. Qui a vu David quand il était en train de tuer l'ours et le lion? Personne. Mais nous croyons qu'il a tué l'ours et le lion.
Parce que quand il a dit et puis il a terrassé Goliath, est-ce que quelqu'un peut douter que David n'a pas tué l'ours et le lion? Il y a un temps où tu vas tuer l'ours et le lion. Et personne ne va te voir. Mais tu seras en train d'être confronté. Et tu vas devoir tuer l'ours. Tuer le lion. Parce que Goliath arrive. Le jour de la révélation arrive. L'Éternel avait déjà prophétisé sur la vie de David, la royauté, au travers du roi Saül, du prophète Samuel, pardon. Lorsque Saül a été disqualifié. Quelqu'un avec moi? Donc la prophétie est lancée. Alléluia. Quand je parle du temps chronos, c'est le temps vraiment établi en latitude, la chronologie. La Bible nous parle que Dieu est comme un homme qui partait en voyage longtemps après. Ça, c'est le temps chronos. Mais il arrive un jour, dis à ton voisin un jour. Le jour où Dieu veut manifester sa gloire. Ah, ce jour-là, il faut que tu sois attentif à la voix du Seigneur. Ce jour-là, il faut que ton cœur soit disposé à recevoir. Et je veux croire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un jour, alléluia, que la saison actuelle est une saison qui nous est favorable. Parce que quelles que soient les circonstances, l'Éternel est prêt à les changer pour quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, Dieu est prêt à changer les circonstances pour toi. C'est Dieu qui restaure. Alléluia. Mais pour que tu sois restauré, il faut que tu sois frustré dans l'amertume, comme la Anne qui était dans le temple en train de chercher un enfant. Seigneur, la Bible dit qu'elle était dans l'amertume. Et pour ne pas aider sa rivale, se moquer d'elle. Toi, peut-être personne ne se moque de toi. Mais c'est toi-même et toi-même qui dis, hé Seigneur, cette histoire, jusqu'à quand? Aide-moi. Oh papa. Je suis venu t'annoncer que c'est fini. J'ai dit, je suis venu t'annoncer que c'est... Hey, je suis venu t'annoncer que c'est fini. Il faut qu'il y ait un temps de préparation. Et dans le temps de préparation, il y a beaucoup de solitude. Dans le temps de préparation, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup d'amertume. Ah, s'est retrouvée seule au temple. Elle était avec quelqu'un pour prier. Non. Tu peux même avoir des gens autour de toi et puis être seul. Quelqu'un dit c'est vrai. Tu peux avoir des gens autour de toi. Tu peux même avoir les membres de ta famille autour de toi. Et ça ne veut pas dire que je dis les gens de ta famille ne sont pas bons. Non. Mais tu es seul avec toi-même et toi-même avec les défis que tu as à relever et tes challenges. Alléluia. Et à ce moment-là, Dieu te cherche, toi et lui. Il dit, l'enfant là n'a pas compris qu'on est dans une saison, on est dans une saison. On est dans une saison où je suis prêt à rajouter des jours. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Il faut comprendre. Si tu n'as pas saisi, reste dans la prière. Comme on a prié cette semaine et que Pasteur Eric nous a rappelé encore ce matin. Parle en langue. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux intercéder pour toi que le Saint-Esprit. Il intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Il n'y a pas une intercession qui peut être plus appropriée que celle du parler en langue. Donc quand tu as fini de dire tout ce que tu as pu dire dans ton français, dans ta langue maternelle, prie aussi en langue par l'Esprit et laisse le Saint-Esprit intercéder au travers de toi parce qu'alors tu seras fortifié et Dieu te donnera une direction. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il donne une assurance, il donne une force, il donne une impulsion. Tu sors de là, tu sais que ce que tu vas faire aura du fruit, aura un répondant. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans une saison. Alléluia. Nebuchadnezzar a parlé de la mort. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans une situation qui semble que sa vie est en train de lui échapper. Ses projets sont en train de lui échapper. Son plan est en train de lui échapper. Dieu dit au contraire. Je parle à quelqu'un. Rien n'est en train de t'échapper. Je permets ainsi afin que tu puisses te repositionner. C'est déjà fait. Alléluia. Le Seigneur n'est même pas en chemin, il est là. Hein? Jean a dit Dieu est proche. Jésus a dit le royaume de Dieu est proche. Jésus a dit le royaume de Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là, il est prêt à venir à ta rencontre. Je parlais de la saison. Et je parlais de ta responsabilité. Alléluia. Parce qu'au moment où tu es en train de traverser les moments difficiles, Dieu dit, je suis en train de te préparer. C'est la saison de préparation. Alléluia. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été préparé, n'est-ce pas? Et lorsqu'on te prépare, tu ne seras pas forcément à la lumière. Je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu te prépare là, tu ne seras pas forcément à la lumière. Tu peux même être à la lumière, mais
Ça veut dire qu'il y a une autre dimension de lumière encore qui arrive. Alléluia. Lorsqu'on se prépare, ou que Dieu te prépare, c'est dans des choses qui sont rudes. La Bible dit resserrer est difficile. Le chemin qui mène à Dieu. Donc ça peut être difficile. Et ça va être difficile. Je ne suis pas venue te prêcher un évangile que tout va être facile. Alléluia. Mais c'est difficile, c'est pas simple. Le Saint-Esprit est avec toi pour t'aider. Alléluia. Parce que alors que tu es en train de tenir, c'est pourquoi tu dois avoir le discernement pour ne pas être vraiment perturbé. Alors que tu es en train de tenir, tu exerces aussi la patience. Parce que tu as compris, comme Jacques 5, verset 8 nous dit, que comme le laboureur a planté et puis il attend patiemment la pluie de la première et de l'arrière-saison, tu attendras aussi patiemment la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais en attendant, la patience n'est pas inactive. Je parle à quelqu'un. La patience, je m'assois et puis j'attends. Non, c'est pas ça la patience. Alors que tu es en train d'attendre, Dieu s'attend aussi à toi que tu aies une attitude. Alléluia. Parce que quand le temps, Kairos, arrive, bien-aimé, tu dois te lever. Korabaché. Tu dois te lever. Si tu n'as plus de force, Dieu va envoyer quelqu'un pour qu'il puisse te relever. Je parle à quelqu'un. Je dis, sois confiant, ne sois pas perturbé. Le Saint-Esprit est en chemin. Alléluia. Sois confiant en l'Éternel. Quand même tu n'auras plus de force, quand même tu n'auras plus d'énergie, Dieu va susciter 4 personnes pour te porter, pour t'emmener devant Jésus. Quand même ils vont arriver, on dit il n'y a pas de porte pour ouvrir. Bien aimé, le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de leur cœur. Parce que le temps Kairos est arrivé. Un enfant de Dieu doit marcher. Un enfant de Dieu doit se lever. Quelque chose doit changer. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas une position qui peut t'empêcher. Parce que tu as osé sortir de chez toi. Tu dis je vais expérimenter mon miracle. C'est pourquoi je déclare sur la vie d'une personne aujourd'hui que Dieu envoie des personnes te soulever, te porter, te mener devant le trône de grâce. Soit dans la prière, soit financièrement, soit physiquement. Cela se manifeste pour une personne maintenant au nom de Jésus. Reçois-le dans ta vie. C'est le temps où le Seigneur dit, je prends ton sujet à cœur. Je change les temps et les circonstances. Alléluia. J'emmène les circonstances à coopérer avec toi, à marcher pour toi, à faire pour toi. C'est défavorable pour les autres. Mais pour toi, mon fils bien-aimé, je te donne la traduction de ce songe. Alléluia. Ma fille bien-aimée, je te rallonge tes années. Ma fille bien-aimée, je te rallonge tes années. Alléluia. Je t'augmente ta vigueur. J'augmente tes finances. J'ouvre une porte que tu ne soupçonnes même pas. J'envoie la grâce, la faveur au nom puissant de Jésus. Reçois, reçois, reçois le Dieu qui est capable, maître des temps et des circonstances. Il est en train d'opérer dans le monde spirituel en ta faveur. Mais pour le recevoir, il y a 3 attitudes. Comme je dis, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas être long aujourd'hui. Les jeunes gens à Babylone, ils étaient consacrés à Dieu alors qu'ils étaient en prison. Moi, je parle de captivité, c'est une forme de prison. Quelqu'un m'entend? Ils sont restés consacrés à Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, reste attaché, mis à part pour Dieu. Je dis, reste attaché, mis à part pour Dieu. Continue à aimer ton Dieu. Continue à servir ton Dieu. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Tu sais que ton Père, celui qui est dans les cieux, il a le contrôle. Peut-être que tu avais oublié. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient te rappeler que ton Père, il a le contrôle de ce que tu es en train de vivre. J'ai dit tout à l'heure que Dieu utilise les circonstances pour annoncer une nouvelle saison. Donc Dieu est en train d'annoncer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Je dis, Dieu est en train d'annoncer une nouvelle saison, une saison de force, une saison de gloire dans la vie de quelqu'un ce matin. Parce que tu as accepté qu'il te prépare. Alléluia. Parce que tu as accepté. Et puis la préparation, ce n'est pas comme si ça finissait. Amen. En fait, Dieu nous prépare pour les dimensions. Quand tu as fini avec une dimension, tu dois passer à la dimension supérieure. Mais pour ça aussi, tu as besoin d'un autre niveau de préparation. Alléluia. Souvent, quand on est dans un boulot qu'on veut passer, upgrader, on a des formations à faire pour augmenter le niveau. C'est comme ça aussi, spirituellement parlant. Donc, il y a des étapes. Formation, on avance. Formation, et puis le salaire vient aussi avec. Alléluia. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ces jeunes gens sont restés consacrés à l'Éternel. C'est ce que Dieu nous demande.
quel que soit ce qu'on peut vivre, comment la pression peut être forte, ta vie de prière ne doit pas manquer. Ton amour de Dieu ne doit pas manquer. Alléluia. Ta séparation des choses du monde ne doit pas manquer. Laisse le Saint-Esprit toujours au contrôle. Alléluia. Alléluia. Et également, quand on est en prison, parlant de Paul et Silas, on peut avoir nos mouvements qui sont limités. Mais ça ne veut pas dire que Dieu il n'a pas la main sur les choses. Il est toujours au contrôle. Tu es limité par les circonstances. Mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Le Dieu qui est en toi n'est pas limité non plus. Pendant qu'ils étaient en prison, ils ont toujours manifesté leur confiance en l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je manifeste toujours ma confiance en l'Éternel. La Bible dit, ils chantaient, ils priaient. Si tu n'as pas confiance en l'Éternel, tu peux dire, Saint, ô Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu il est assis sur le trône. Il règne à jamais. Alléluia. Si tu n'as pas confiance, tu peux prier. Tu peux adorer Dieu. Non. Mais tu manifestes toujours ta confiance. Pendant que les 4000 sont là, tu manifestes ta confiance. Alléluia. Une personne qui manifeste sa confiance ne se plaint. Merci, maman. Jamais. En fait, tu sais que la prison est ouverte. Mais c'est une question de temps. Parce qu'on est dans le temps chronos, le kairos arrive. Tu es en train de libérer ta foi au travers de la louange, au travers de l'adoration. Sans plus tarder, un bruit va se faire entendre du ciel. Et le temps défini. Bien aimé, Dieu a donné plusieurs prophéties. Pourquoi il dit si ça tarde? Parce qu'il y a un temps qui est établi. Hey, c'est pas moi. Alléluia. Je ne vous dis pas d'être patient indéfiniment. On attend Dieu à cause d'une promesse qu'il a faite. Si Dieu n'a pas fait de promesse, tu ne peux pas attendre. Tu attends quoi? Tu vas attendre être frustré. On attend Dieu parce qu'il a fait une promesse. Et comme il a fait une promesse, la promesse elle est définie dans une saison. Mais le temps défini, le temps de l'accomplissement arrive. La Vierge la Bible dit que le prophète Isaïe a annoncé qu'une Vierge allait enfanter. Mais le prophète Isaïe, il n'a pas vu la Vierge enfanter. Mais est-ce que la Vierge n'a pas enfanté? Alléluia. Mais il ne faut pas que ta prophétie se réalise après toi. Quelqu'un me comprend? Ta prophétie ne peut pas se réaliser après toi. Elle se réalisera maintenant au nom de Jésus. Elle se réalisera en son temps. Et son temps pour certaines choses, c'est maintenant au nom de... Je parle à quelqu'un. Dieu dit, le temps défini, le temps d'action nous appartient. Parce que lui nous a donné la saison. Des fois tu cherches des signes, tu cherches quel signe encore? Tu vas chercher des signes jusqu'à ce que tu vas être perturbé, perdu. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un a dit, Seigneur, je veux une femme. La sœur qui va rentrer en troisième à l'église, c'est ma femme. Maintenant, la sœur qui rentre en troisième, elle est mariée. Donc toi, ton signe là, c'est comment? Mais quand ça se passe comme ça veut dire qu'en réalité, Dieu t'a déjà parlé. Pardon, soyons attentifs à la voix de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs façons de reconnaître la voix de Dieu, comme je ne sais pas le message, dont la paix, comme je vous ai dit tout à l'heure, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Quand le diable vient vous parler, vous perturbe, vous êtes désorienté, vous ne savez plus où donner de la tête. Mais la voix du Saint-Esprit, elle est douce, elle est tranquille, elle est paisible. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vous a parlé ainsi, soyez tranquille. Ce que vos yeux voient là, c'est du détail. Je parle à quelqu'un. C'est du détail. Alléluia. Parce que certainement, le Seigneur est dans son plan de restauration en train d'accomplir des choses. Amen. Et lorsque le Seigneur nous a parlé ainsi par rapport à une situation, bien aimé, le troisième point que je voulais évoquer, donc, premièrement, on reste consacré. Deuxièmement, on garde notre confiance en l'Éternel. Troisièmement, on continue à faire le bien. Joseph était en prison, mais il continuait à aider les autres. Le fruit de l'esprit, la bonté et la bienveillance. La bienveillance, c'est la disposition à faire les bonnes choses. Alléluia. Vous savez, quand on est
fatigué dans son âme, on n'a pas envie de faire du bien. Je parle à quelqu'un. C'est humain, hein? Ce n'est pas un jugement. Mais, oh Dieu s'attend à nous que les grâces qu'il nous a données soient toujours en flux mouvant, en tout cas, en train d'être libérées. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Esther 6, on parle de Mardochée qui avait fait du bien au roi Nebuchadnezzar. Et au roi, c'est le roi Nebuchadnezzar? Non, attendez que je lise, pour ne pas être perturbé dans mon verset. Quelqu'un a Esther 6? Le roi Assyrus, merci beaucoup. Ce n'est pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, on est avec Daniel, merci. Et il avait déjoué en fait un complot, genre coup d'État. Et on n'avait rien fait de bon, en fait, on n'avait pas récompensé cet acte qui avait été fait. Le livre de Esther 6 nous dit, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Il n'a pas pu dormir. Parce que l'heure était arrivée de récompenser Mardochée. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Tout ce que nous faisons est consigné dans le livre de Chroniques, dans le livre des actes. Alléluia. Dans le livre de vie, on a nos noms. Dans le livre des actes, on a tout ce que nous avons fait sur la terre. Quand le Seigneur va prendre le livre de Chroniques et puis regarder, il voit ton nom et puis il dit, bon, dites-moi ce qu'elle a fait. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est récompensé à cause de ce que Dieu a déposé en nous, que nous avons manifesté aux autres. Quelqu'un avec moi? Continue à remplir ta page. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous exhorte à avoir de la bonté et de la bienveillance. Si Tabitha Dorcas a été ressuscitée, c'est parce qu'elle était la meilleure dans la plus belle maman ou bien la meilleure femme dans cette église primitive. Mais parce qu'elle avait montré son utilité pour l'avancée du royaume. Je veux parler à quelqu'un. Juste te dire qu'au travers de la bonté et de la bienveillance, tu montres à Dieu que tu peux lui être utile et que tu veux lui être utile. Et que là où il t'a positionné, tu veux être et rester un instrument de grâce, un instrument de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a permis à Joseph, lorsqu'il a continué à aider les autres, de pouvoir lui aussi avoir le retour de toutes les bonnes actions. Bien aimé, pendant qu'il était en train d'aider les autres, quelqu'un s'est rappelé, une personne qui avait aidé, qui est sortie de prison, s'est rappelé qu'un jour, Joseph lui avait traduit ses songes. Hey, c'est pas Joseph qui allait plaider son cas, c'est une personne à qui Joseph a fait du bien, qui allait recommander Joseph auprès de Pharaon. Et 7 jours, sa destinée a changé. Puisse Dieu permettre qu'une personne te recommande auprès d'une autorité. Puisse Dieu permettre que quelqu'un te recommande au travers des supérieurs hiérarchiques dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Mais lorsqu'on va te recommander, on va chercher quelque chose à dire. Il faut dire quand on recommande quelqu'un, pas tout son CV, mais les choses. Alléluia. Que Dieu fasse que vous soyez recommandables et recommandés au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous devons continuer à faire ce qui plaît à Dieu. Le faisons pour Dieu, pas pour une personne. Amen. Le faisons pour l'Éternel. Alléluia. Ce matin, que l'Éternel nous donne la grâce de comprendre. Oh, qu'il est bon pour nous. Il est venu pour nous donner la grâce de voir un changement être opéré dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Et ce par quoi nous sommes en train de passer, en fait, c'est une opportunité pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce au travers de cette opportunité de voir ta puissance et ta gloire se manifester. Au travers des actes de Mardochée, il a déclenché la loi de la reconnaissance. Alléluia. La loi de l'honneur. Bien aimé, dans les situations que nous sommes en train de vivre, il y a une loi que tu dois déclencher. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a une loi que tu dois déclencher. La loi de l'esprit est venue pour mettre fin à la loi de la mort. Amen. Mais toi, dans ce que tu es en train de vivre, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour pouvoir manifester sa gloire. Mais au travers de tes actions, il y a une loi qui sera libérée en ta faveur. Exerce ta foi.
et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ne regarde pas aux circonstances parce que ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ce matin, il te dit, je suis venu les changer en ta faveur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et tu vas dire, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie en ce jour. Alléluia. Manifeste ta puissance dans ma vie en ce jour. Comme ce chant pouvait dire, Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, descends, agis, oh Rabbi, manifeste-toi, oh, descends, agis, manifeste-toi et descends, agis, manifeste-toi, oh. Je voudrais dire, juste avant que tu pries, tu vas dire, Seigneur, j'ai compris que je suis dans une saison que tu rends favorable parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Donne-moi la grâce de discerner et de reconnaître le temps que je suis en train de vivre pour me lever afin que le temps Kairos, tu manifestes ta gloire. Maintenant, lève-toi et prie. Tu sais la situation pour laquelle tu dois prier. Reba shikerebos kara. Reba baba baba sheke de brosi kara baba. Reba baba sheke de bo riba baso. Rikinti kinti la. Barash kidi.